Bonjour les béliers, vos messages pour ce lundi 17 mars. Le premier avec l'oracle des chakras et nous avons pour démarrer la semaine la carte chez soi, la carte numéro 4 qui nous parle de refuge, de sécurité, de foyer, de chaleur. On retrouve la maison d'ailleurs dans le petit Lenormand. La carte numéro 4 qui nous parle de stabilité, qui peut aussi nous parler d'avoir envie de mettre en place des choses sécurisantes, de prendre des bonnes décisions. Alors, il est clair qu'avec la ligne du tarot, pour certains béliers, on va mettre à plat des affaires de justice, des affaires légales, des affaires qui demandent à être tranchées, ou encore où il peut y avoir une certaine médiation ou être à la recherche de conseils. 5 de bâton en dos de deck et le monsieur, donc le consultant ou la consultante en dos de deck. Nous avons le fait quand même là de prendre des choses en main afin peut-être de régler un conflit avec des personnes de votre entourage, des collègues, la famille. Le fait en tout cas de se retrousser les manches pour faire voir un petit peu de quel bois vous vous chauffez par rapport à une situation, un projet, un conflit. Des gens qui se mêlent de vos affaires, qui ne pensent pas comme vous et qui n'agissent pas comme vous, mais qui en plus viennent un petit peu semer la zizanie. Avec la reine d'épée en entrée de lecture, on voit que vous allez faire les choses correctement, en regardant les choses bien en face. Peut-être même certains vont un peu se sourire, trouver le côté un petit peu humoristique de la situation qui est peut-être un petit peu cocasse pour certains. Sinon, la reine d'épée, elle fait ses choix, elle prend ses décisions de façon à ce que ça lui soit favorable, compte tenu de ce qu'elle a déjà vécu, de façon à ne pas se reprendre les pieds dans le tapis et se vautrer. Là, il est clair que ça va trancher de façon intelligente, précise, concise. En étant toutefois dans le respect des uns et des autres. Ça ne va pas être le chaos total. Avec le pape, on est vraiment dans la bienveillance, le fait de faire les choses correctement, de regarder les choses en face avec la justice, de trouver un équilibre, un compromis, de faire les choses de façon carrée, de façon à ce qu'on n'ait rien à vous reprocher. Alors ça peut être en relation avec tout ce qui touche au foyer, à la maison, aux petites affaires financières aussi. Ça peut être par rapport à un héritage pour certains. Bon, du coup, on est sur le fait vraiment de calmer un conflit, une tension, ou de mettre des choses, de revoir des choses de façon à être dans la légalité, dans la réglementation. On peut très bien aussi aller chercher des conseils auprès de personnes justement qui vont savoir vous éclairer sur des petits soucis à régler, concernant justement la maison, le foyer, votre bien-être. Et puis voilà. On a le fait, pour certains, de faire des recherches ou d'avoir des informations qui vous arrivent de par la justice, de par un médiateur, ou d'avoir simplement des conseils qui vous sont prodigués par une personne intelligente, quelqu'un qui sait de quoi elle parle, quelqu'un qui est très instruit, pour justement peut-être régler un souci au sein du foyer de la maison concernant des finances ou une activité indépendante, ou encore un litige avec un employeur qui concernerait justement une rémunération ou une fin de contrat, quelque chose comme ça pour certains. Famille, émotions, relations, donc on a le fait vraiment de faire soit des recherches ou de mettre à plat des affaires administratives, ou alors il peut y avoir aussi des révélations qui sont faites, des choses qui jusqu'à présent vous êtes un petit peu cachées, et par rapport à ces soit révélations qui vous arrivent, soit aux recherches que vous faites et qui aboutissent, vous allez pouvoir y voir plus clair et prendre des décisions qui s'imposent en conséquence. Financier, matériel, on nous parle de stabilité, de sécurité avec la maison, le fait vraiment de faire ce qu'il y a à faire pour sécuriser donc le quotidien. On peut aller chercher des conseils justement pour que ça aille en ce sens, ou pour rétablir quelque chose de plus sécurisant. On peut avoir bien sûr aussi des informations ou des transactions qui font qu'on unit ou on désunit un patrimoine immobilier par exemple. Pour tout ce qui touche aux activités pro ou aux activités de tous les jours,
Pour ceux qui sont indépendants, on fait les choses de façon très carrée. On prend les bonnes décisions, on regarde les choses en face, on veut vraiment que les affaires se passent bien. Pour ceux qui sont en activité salariée, on parle vraiment d'une journée où c'est équilibré par rapport à son collectif de travail, aux collègues. On fait les choses de façon à ce que tout le monde y trouve son compte. On regarde les choses en face. Il n'y a pas trop de tension de ce côté-là. On peut aussi avoir, pour certains béliers, avoir, comment dire, vous savez, quand on reçoit une compensation ou des indemnités par rapport justement à un conflit de son employeur, eh bien, on pourrait justement recevoir une petite somme d'argent qui remettrait les compteurs à zéro. À bientôt. Bonjour les taureaux, vos messages pour ce lundi 17 mars 2025. On démarre la semaine avec un premier message de l'oracle des chakras pour avoir la tendance pour ce lundi. Et on nous parle de compassion, d'attention, d'empathie, de tolérance et de gentillesse. Un démarrage en douceur avec un choix à faire. Alors déjà, avant de commencer le tirage, que des arcanes majeures. Hein. C'est pas un petit lundi à la noix. Hein. Ça va déménager. En tout cas, c'est des événements importants de votre vie. D'ailleurs, avec les amoureux, on nous parle d'un choix important pour la suite de vos projets, la suite d'une activité. Donc une décision à prendre sur laquelle on hésite un petit peu, mais qu'il faut faire vraiment avec son cœur. Et c'est en allant dans la direction qui vous convient que vous allez pouvoir vous installer dans une situation pérenne. On a le chien qui nous parle d'avoir confiance en vous, d'avoir confiance en vos choix, ou d'une personne amie qui va vous aider dans la prise de décision, ou qui sera à vos côtés pour vous soutenir, hein, pour vraiment que vous soyez certain de prendre la bonne direction, mais c'est quelque chose d'assez doux. Hein. On est vraiment dans une atmosphère, dans une ambiance cocooning, on va dire. On nous parle effectivement d'apaisement, de guérison, de retrouver l'espoir ou de mettre en place un projet sur du moyen, sur du long terme. Et on peut recevoir des conseils par rapport à ce qu'on met en place. Des conseils de la part d'une personne peut-être plus âgée que vous ou encore d'un groupe de personnes qui fait partie de votre cercle habituel, hein, qui agit comme vous. On peut aussi, bien sûr, pour certains taureaux, officialiser, soit effectivement une union ou encore une séparation. Dans tous les cas, c'est quelque chose qui vous permet de retrouver quelque chose de mieux, de sain, de plus apaisant, le fait de se sentir bien, de pouvoir regarder les choses en face, de faire les choses correctement et d'y voir plus clair pour justement faire ses choix et prendre un nouveau départ. On voit bien que par rapport à une situation un petit peu confuse ou qui vous a un petit peu turlupiné ou qui vous turlupine encore, d'ailleurs les nuages ça ne va pas durer, hein, ce n'est que temporaire, eh bien il y a du changement positif qui amène vraiment de la joie, du bonheur. Alors effectivement ça peut être par rapport à une séparation tout simplement, mais ça peut être le fait tout simplement qu'après une période un petit peu confuse, on voit enfin le bout du tunnel et il y a de la bonne nouvelle qui arrive, le fait de se sentir mieux, de voir enfin les choses s'éclaircir et ça vous apporte pas mal de joie. Famille, émotions, relations, donc par rapport à une situation un petit peu difficile, eh bien on va retrouver la guérison, l'espoir, le fait d'être connecté, d'être guidé, de recevoir des bonnes nouvelles qui apportent du changement positif, peut-être grâce à la justice ou au fait que vous allez vous regarder les choses en face et faire les choses correctement. Financier, matériel, des bonnes nouvelles qui arrivent, du bon changement là, qui vient vraiment vous apporter du soulagement, des bons conseils pour certains, ou simplement une missive, une lettre, une information qui vous apporte du soulagement et qui amorce un changement agréable. Et pour tout ce qui est en relation avec les activités pro, les activités de tous les jours, c'est bien, c'est une belle journée. On fait les choses avec amour, avec cœur, avec joie, en regardant les choses bien en face, en pesant le pour, le contre par rapport à ce qu'on doit faire ou ne pas faire, pour faire ses choix aussi. C'est une journée assez équilibrée dans ses relations au travail, avec les collègues, avec peut-être l'autorité, des supérieurs. On fait les choses dans la bienveillance et du coup, ça se passe bien. À bientôt.
Bonjour les Gémeaux, vos messages pour ce lundi 17 mars 2025. On commence la semaine avec un premier message de l'oracle des chakras pour avoir la tendance sur ce lundi, ou quelques jours avant, quelques jours après, hein, on n'est pas vraiment fixé. Et nous avons la carte de l'inspiration qui nous parle d'idées, d'étincelles, de conception, d'impulsion. Oui, effectivement, on a des bonnes idées qui arrivent là. Le fait d'être inspiré pour démarrer la semaine. Carte numéro 46 qui fait référence au 10, donc à la faux que l'on retrouve effectivement dans le tirage. Le fait aussi d'avoir la roue, le changement à l'instant présent. Il y a du mouvement, il y a des choses qui vont bouger et vous allez vous sentir inspiré. On est sur la fin d'un cycle là, vous arrivez au bout d'une période compliquée, hein. Un petit peu de fatigue même peut se ressentir, mais ça s'arrête, hein. Ça s'arrête d'un seul coup, vous arrivez vraiment au bout du bout. Vous allez pouvoir souffler et passer à autre chose, ou en tout cas récolter. 2 cartes de 5 dans le tirage. Les cartes de 5, c'est jamais très facile. C'est effectivement signe qu'il y a du changement, qu'il y a des choses qui bougent, mais c'est jamais très confortable. D'ailleurs, c'est la fin d'un conflit pour certains, soit avec ses idées, parce que c'était peut-être un petit peu confus, j'y vais pas, je fais pas, ou avec quelqu'un de votre entourage. Quelqu'un qui peut-être vous a blessé, vous a fait du mal, et du coup, là, ça se termine. Parce que, justement, vous aurez su, ou vous allez savoir faire quelques concessions, laisser des choses derrière vous, même si ça vous blesse, si ça laisse un petit goût d'amertume, ça vous permet de clôturer le chapitre et de pouvoir passer à autre chose. D'ailleurs, avec ce 5 de coupe, on a les remords, les regrets du passé qui peuvent empêcher d'avancer. On se focalise là-dessus, étant effectivement qu'on n'a pas décidé de clôturer cette histoire et de passer à la suite, eh bien on reste dans cet état. Mais apparemment vous, là, c'est bon, il y a le démarrage d'autre chose. Le valet de denier, c'est le fait de démarrer un nouveau projet, de démarrer une nouvelle activité. Pour certains, c'est une petite rentrée d'argent qui va faire du bien. Pour d'autres, c'est le fait de se réorienter professionnellement, ou vraiment de mettre en place quelque chose de très concret qui va vous permettre d'entamer avec quelque chose qui pose souci et de laisser derrière vous ce qui vous a blessé et meurtri. On a d'ailleurs des informations qui arrivent de façon assez rapide et qui vous mettent à l'honneur, en tout cas qui vous font du bien, qui vous inspirent, qui vous créent le déclic peut-être. En tout cas, c'est de la bonne nouvelle avec ce soleil. Le fait de pouvoir avancer, de pouvoir guérir, de pouvoir amorcer du changement. Au niveau famille, émotions, relations. Donc on a bien le démarrage de quelque chose, d'un projet, de quelque chose qui vous fait du bien, qui vraiment vous anime. Alors, on peut avoir de la nouvelle qui arrive, des nouvelles financières qui du coup vous met en joie. On peut apprendre quelque chose qui vous permet de vous sentir mieux, de guérir. On peut avoir des nouvelles pour concrétiser un partenariat, une association, quelque chose qui promet une belle évolution positive. Au niveau financier matériel, on a le fait de pouvoir s'écouter, on va dire, être inspiré, être guidé, d'écouter votre ressenti. Oui, on a l'inspiration. Vous aurez l'impulsion, le fait de savoir qu'il est temps de clôturer quelque chose qui vous pose souci. En tout cas, vous en arrivez au bout. Et comme je vous le disais tout à l'heure, même si vous devez lâcher du lest, faire quelques concessions, c'est le moment effectivement pour pouvoir avancer sur autre chose. Et de façon assez rapide, parce que la Lune, c'est dans le cycle lunaire qui suit. Au niveau des activités pro ou des activités de tous les jours, on a des communications, des échanges qui peuvent justement être un petit peu pénibles ou en tout cas blessants, en tout cas qui vous font quelque chose, ça fait du mal. Peut-être en relation avec quelque chose du passé, ou simplement parce qu'il est temps pour vous que, à cause ou grâce à ces échanges qui arrivent, eh bien, il est temps pour vous de vous dire, ça y est, c'est le moment de passer à autre chose, de laisser ces conflits, ces tensions derrière moi pour pouvoir, moi, me diriger vers quelque chose de bien plus lumineux. Changer de direction professionnelle, chercher un nouveau job ou commencer un nouveau job. En tout cas, là, il est clair qu'on est sur la fin de quelque chose. Mais pour vous, c'est très bénéfique parce que vous allez récolter vraiment des bonnes choses. À bientôt. Bonjour les cancers, vos messages pour ce lundi 17 mars. Le premier avec l'oracle des chakras pour démarrer la semaine. Et nous avons comme tendance la carte de l'expression
qui nous parle de vocalisation, d'individualité, de voix intérieure et de confiance en soi. Allez-y, vocalisez, exprimez-vous. C'est ce qui va permettre vraiment de pouvoir faire bouger les choses. Écoutez votre petite voix intérieure aussi. Écoutez ce que votre corps vous dit, ce que vous ressentez. C'est ce qui va permettre d'avancer avec plus de confiance. On est avec ce 3 de bâton et le vaisseau, on est pour certains dans l'attente de recevoir un colis, pourquoi pas, ou de la marchandise. Sinon, mais on est dans l'attente d'amorcer un changement. Un changement où on peut être dans l'attente d'un héritage ou de boucler une affaire commerciale. Et pendant ce petit temps où il ne se passe plus grand-chose parce que vous avez déjà fait le boulot avant, là vous êtes avant de signer, mais on est du 3 de bâton au 4, donc ça va arriver assez rapidement, eh bien on vous invite vraiment à régler les derniers détails, à vous projeter, à regarder si c'est bien sur le terrain sur lequel vous voulez vous engager. C'est vraiment le fait de pouvoir mettre en place, de passer à l'action avant de pouvoir consolider, stabiliser. On est sur le fait pour cette journée de prendre une nouvelle direction. On a fait le tour de quelque chose, ça ne vous apporte plus rien, vous savez qu'il y a mieux ailleurs. Et bien hop, vous vous y engagez. Vous y engagez vers quoi? Vers la stabilité, vers l'officialisation, la stabilisation. On peut signer un contrat de travail. On peut officialiser une union ou une séparation. En tout cas là, il y a quelque chose qui vous apporte du stable, du bien, le fait d'être bien avec soi, avec sa famille. Ça engendre, du coup, ça amorce un nouveau départ. En tout cas, vous franchissez le pas. Vous allez peut-être vers l'inconnu, mais en tout cas, vous y allez. C'est le fait vraiment d'être décidé à avancer, à faire ce qu'il y a à faire. Même si ça comporte un petit peu de risque, de toute façon, si vous avez besoin de conseils, d'appui, vous les trouverez au cours de votre avancée. On a bien une décision qui arrive. Alors soit c'est une décision, une information qui arrive et puis paf, qui arrête tout d'un seul coup, soit c'est vous qui tranchez, décidez, qui annoncez quelque chose. Dans tous les cas, ça vous apporte la solution par rapport du coup à vos pensées ou par rapport à une administration de l'immobilier, quelqu'un qui est haut placé. Là, vous allez vraiment vers quelque chose qui va vous permettre de récolter, et récolter quelque chose de très solide, qui vous fait du bien. Famille, émotion, relation. Donc on dit que on en a terminé avec quelque chose qui n'apporte plus rien. Donc on se met en route vers quelque chose de mieux. En soi, c'est de vous annoncez que vous quittez quelqu'un, une situation, un job. Vous allez vraiment vers quelque chose de plus épanouissant. Vous avez fait le tour de quelque chose. Bon, c'est vide, ça n'apporte plus rien. On part ailleurs. Il y a quelque chose qui est de toute façon tranché, décidé, on ne revient plus dessus. Financier matériel, on a la solution pour officialiser, concrétiser un contrat, un achat, quelque chose de très stable, ou pour célébrer en tout cas quelque chose qui vous fait du bien. Une bonne nouvelle, et du coup c'est officialisé, on peut signer un compromis de vente pour un appartement, on peut signer un compromis d'achat aussi, où on peut décider de se mettre, d'emménager ensemble avec son conjoint, sa conjointe, si jusqu'à présent c'était chacun de son côté. Là on met des choses de façon à être stabilisé, sécurisé, et c'est très joyeux, c'est pas quelque chose qu'on fait par force, c'est quelque chose qui apporte du bonheur et de l'harmonie. Pour tout ce qui touche aux activités pro ou aux activités de tous les jours, on prend un nouveau départ, on franchit, on saute le pas. Alors, soit vraiment on se met à son compte, on peut démarrer sa propre structure, ou soit on peut avoir des nouvelles effectivement de la hiérarchie, mais dans tous les cas, il y a de la bonne nouvelle qui arrive parce que vous, ça vous permet, vous, de prendre une nouvelle direction. On peut très bien effectivement signer un contrat de travail qui vous satisfait complètement, qui vous apporte des solutions. On peut très bien dire, non, c'est bon, moi je veux m'établir en tant qu'auto-entrepreneur, ou tout simplement je veux faire autre chose, je veux mettre en place un projet plus personnel, et je décide de prendre un moment pour moi pour pouvoir avancer sur ce que je souhaite mettre en place. À bientôt. Bonjour les lions, vos messages pour ce lundi 17 mars. Nous commençons la semaine avec un premier message de l'oracle des chakras
pour avoir la tendance sur ce lundi. Et nous avons la santé physique qui nous parle de vitalité, de force, d'image du corps et d'équilibre. Le fait de ressentir en soi ce qui va, ce qui ne va pas, d'écouter son corps pour justement pouvoir bouger, avancer sans se laisser perturber par des communications qui pourraient arriver. Je dis ça par rapport au cavalier d'épée et le 8 d'épée qui suit juste derrière. Bon, toujours est-il qu'on a un très joli deck, as de bâton et les étoiles, la mise en place d'un projet, d'une action, une communication qui peut arriver aussi. Hein. Le fait de démarrer quelque chose, ça peut être un nouveau job, ça peut être une nouvelle relation qui se met en place, une nouvelle passion, loisir, tout ce qui fait du bien, qui se met en place sur du moyen, sur du long terme. Le fait de retrouver de l'apaisement par rapport à ce qu'on a envie de voir aboutir. Le fait de se sentir connecté, guidé. On peut avoir de la bonne nouvelle aussi qui arrive par rapport justement à un projet, une activité, un job. Quelque chose qui fait du bien. Mais par rapport justement à ces nouvelles, ces communications qui arrivent en plus de façon très rapide, on sent peut-être un peu de blocage, de pensée limitante. Mais mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire avec cette information ? Je ne vais pas y arriver, c'est trop dur. Vous avez l'impression que ça vous bloque. Or, non. Ce n'est que le mental qui vous fait penser ça. Donc c'est pour ça qu'on vous invite peut-être à écouter votre corps. Le corps est un bon moyen pour ressentir les choses et savoir si c'est bon ou si c'est pas bon. C'est peut-être parce que vous ne regardez pas les choses dans la bonne direction, que vous pensez que ce qu'on vous apporte comme information pour atteindre un objectif, peut-être pour démarrer ce projet et tout ça, eh bien c'est peut-être parce que vous n'avez pas tous les tenants, les aboutissants, que vous ne regardez pas dans la bonne direction, que vous vous sentez un petit peu bloqué. Mais au contraire, on vous dit que vous êtes proche du but là, hein, que oui, c'est peut-être encore un peu... ça mérite encore un petit peu d'effort à fournir, mais que c'est pas le moment de lâcher l'affaire. C'est le moment de donner le dernier coup de collier et vous allez pouvoir enfin, après, atteindre ce que vous souhaitez. D'accord ? Par rapport à une proposition, un engagement, un contrat, un accord, il y a bien d'informations qui arrivent, qui va certainement générer pas mal d'abondance, ou en tout cas vous apporter la possibilité de pouvoir évoluer, vous sentir bien. Et encore une fois, avec cet anneau et cette lettre, donc cette information qui peut parler d'engagement, de proposition, eh bien on vous dit encore une fois d'écouter les émotions qui sont profondément enfouies dans votre corps. Écoutez si ça vous fait, si ça vous met une petite boule dans le ventre de « Oh non, il ne faut pas que j'y aille », ou si au contraire, vous avez l'impression que « Bah non, c'est bon, il n'y a rien, c'est soft, tout va bien ». Il peut y avoir une très bonne rentrée d'argent pour certains d'entre vous. Mais pour autant, on voit que ça peut quand même générer quelques petits blocages, ou en tout cas quelques pensées limitantes pour cette journée. Famille, émotions, relations, donc des communications très rapides par rapport à un engagement, un contrat, un accord, qu'il soit amoureux, amical ou contractuel. On communique et ça va aller très vite. Attention pour certains, je ne dis pas dit pour tout le monde, mais attention, il peut très bien y avoir pour cette journée des communications, des échanges peut-être un petit peu piquants avec son conjoint, sa conjointe. Donc attention, on vous invite là peut-être à tourner votre langue cette fois dans votre bouche avant de parler, parce qu'on pourrait très bien donner ou bien sûr recevoir des messages un petit peu piquants. Financier matériel, donc on a de l'information qui arrive qui peuvent générer pas des angoisses, mais en tout cas des pensées qui ne sont pas très positives. On se dit, oh là là, qu'est-ce qui va encore m'arriver ? Je ne vais pas y arriver, ça va être trop dur. Alors, c'est par rapport peut-être à tout ce qui touche au financier du quotidien, hein, un engagement, une facture qui arrive, qu'il faut payer, on n'a pas les finances. On vous dit que oui, ça arrive rapidement, mais il y a toujours une solution. C'est peut-être que vous ne regardez pas dans la bonne direction. Encore un petit effort à faire, ça va passer. Vous êtes vraiment sur le sprint final, on va dire. Et pour tout ce qui touche aux activités pro ou aux activités de tous les jours, il pourrait y avoir pour certains comme une sorte de fatigue là,
On vous demande de vous investir énormément, peut-être au sein d'un collectif ou par rapport à un groupe de personnes pour lesquelles vous travaillez. Et ça commence à vous peser sérieusement parce que vous avez peut-être l'impression que c'est vous qui en fournissez le plus et que vous n'êtes peut-être pas rémunéré en conséquence. Donc on vous dit de ne pas lâcher l'affaire parce que ça va payer, mais qu'il faut vous protéger. Il faut vous protéger et puis il faut dire clairement, non, moi je veux bien faire ça, mais si j'ai plus au bout, quoi, parce qu'il n'y a pas que moi qui dois m'investir autant par rapport à mon équipe de travail, par rapport aux collègues, tout ça. Pour d'autres, ça peut être le fait que si vous êtes un travailleur indépendant, on peut avoir quelques difficultés, ressentir une petite fatigue, justement parce qu'on a l'impression que ça ne fonctionne pas comme ça devrait. Vous fournissez plein d'efforts, mais vous n'avez pas le juste retour des choses. Alors justement, il y a peut-être justement des communications pour un accord, un contrat, une commande qui est en chemin. Donc on ne lâche pas l'affaire, on reste motivé pour atteindre ses objectifs. À bientôt. Bonjour les Vierges, vos messages pour ce lundi 17 mars. On commence la semaine avec un premier message de l'oracle des chakras pour avoir la tendance sur ce lundi. Et nous avons la carte de la passion. Désir, amusement, épanouissement et choix. La carte numéro 25. 5 et 2, 7. 7, on retrouve des 7 aussi dans votre tirage. On est vraiment sur le fait de passer un palier, de franchir une étape, d'aller vers quelque chose de plus passionnant, de plus amusant. Avec ce 8 de coupe et le trèfle en dos deck, on part dans une autre direction. On a fait le tour de quelque chose, ça n'apporte plus rien. Vous partez en quête de la 9e coupe, celle qui va vous apporter l'épanouissement, l'accomplissement, la joie, justement, le fait de se sentir bien. Donc en route vers de nouvelles opportunités, où on saisit une nouvelle opportunité et du coup on s'y engage. On voit que vous êtes à la croisée des chemins. Alors, par rapport à une activité pro, une relation, un projet, passion, hobby, loisir, il y a un choix un petit peu sur lequel peut-être vous pouvez hésiter un petit peu, mais en tout cas vous êtes prêt à, je ne vais pas dire prendre la poudre d'escampette, mais à prendre une nouvelle direction. D'ailleurs, vous allez laisser derrière vous ce qui ne vous convient plus. Cette d'épée, c'est quitter une situation qui n'est pas spécialement agréable, jalousie, mesquinerie, coup bas. Là, vous prenez vos clics, vos claques et hop, on y va. Et vous faites les choses en étant vraiment droit dans vos bottes. Vous défendez vos droits, vos valeurs, vous vous positionnez, on ne vous marche pas dessus. Vous n'êtes pas la 5e roue du carrosse. Vous faites les choses correctement de façon à ce que vous puissiez atteindre vous ce que vous souhaitez. Les 7, à la base, c'est des cartes de réussite, mais c'est aussi des cartes où on franchit un palier, où on passe une étape pour justement aller vers quelque chose où on va récolter. Donc on passe bien à l'action et ça vous met vraiment, ça vous guide, ça vous donne l'apaisement, l'espoir, le fait de pouvoir mettre en place un projet sur du moyen, sur du long terme. C'est le fait d'être connecté, guidé pour atteindre vraiment ce que vous souhaitez. Il y a la réussite, il y a de la bonne nouvelle, le fait de pouvoir atteindre un objectif. Au niveau famille, émotion, relation, donc on passe à l'action, on prend les choses en main pour faire ses choix par rapport à une relation, un projet, quelque chose qui se met en place. Ça peut être une activité professionnelle, ça peut être une relation amoureuse, ça peut être un projet qu'on veut justement soit quitter, soit mettre en place. En tout cas, on fait ses choix et on y va. Financier, matériel, on a la guérison, le fait d'avoir des bonnes nouvelles, des bonnes communications pour quitter quelque chose d'un petit peu épineux, quelque chose qu'on vous aurait fait qui n'était pas trop sympa. C'est bon, ça se termine, ça se clôture, vous allez pouvoir en terminer avec tout ça. Et pour tout ce qui touche aux activités pro ou aux activités de tous les jours, on parle de stabilité, on parle de CDI pour certains, le fait d'atteindre un objectif grâce au fait que vous allez vous positionner, vous affirmer, défendre vos valeurs, vos droits. Vous allez vraiment faire voir de quoi vous êtes capable pour pouvoir atteindre vos objectifs. À bientôt. Bonjour les balances, vos messages pour ce lundi 17 mars. Le premier pour démarrer la semaine avec l'oracle des chakras. La tendance pour ce lundi. Et nous avons la carte de la présence qui nous parle de conscience, d'attention, de réalité, de connexion. Le fait de se sentir guidé,
d'être inspiré, de voir les petites choses, les petits détails et d'être déterminé vraiment à travailler d'arrache-pied pour faire avancer quelque chose. Et vous n'êtes pas dans la lune, on va dire, hein, parce qu'on est quand même en carte centrale. Vous êtes vraiment les pieds sur terre, dans la réalité. Vous êtes vraiment conscient qu'il y a peut-être des choses justement à finaliser avec ce 44. Ça fait penser au cercueil pour pouvoir redémarrer autre chose. Mais également, vous êtes en pleine conscience et présence qu'il faut faire les choses de façon juste, efficace, en étant traditionnel. Et par contre, vous avez également toutes les capacités pour faire les choses. On est sur la fin d'un conflit, soit avec vos idées, vos pensées ou avec quelqu'un de votre entourage. En tout cas, vous allez effectivement retrouver confiance en vous ou avoir une personne de confiance à vos côtés pour vous aider à tourner la page sur quelque chose d'un petit peu pénible. Bon, certes, il faut faire des concessions, lâcher du lest, mais au moins ça vous permet de mettre un point final et de pouvoir avancer. On va trouver un compromis, une solution pour équilibrer les plateaux de la balance. On prend une nouvelle direction, on fait ses choix. Le chariot, c'est vraiment la carte de la réussite et du succès, hein. Donc, on prend une nouvelle direction pour un nouveau projet, pour une activité. Je dirais que là, on prend son courage à deux mains ou pour soit effectivement régler quelque chose du passé ou soit pour mettre en place un nouveau projet. Quelque chose que vous savez, au fond de vous, vous êtes intimement persuadé et intuitivement aussi que c'est fait pour réussir. Et vous allez faire les choses correctement. Donc, on regarde les choses de façon à ce que tout soit équilibré. On donne et on reçoit de façon équitable. Si c'est pour la fin d'un conflit, effectivement, on trouve un compromis de façon à ce que tout le monde y trouve son compte. Si vous prenez les choses en main pour mettre en place un nouveau projet, vous allez faire les choses de façon à ce que vous y retrouviez votre équilibre, hein, à ce que vous vous sentiez bien, que vous ne travailliez pas trop, que vous investissiez pas trop, que vous ne vous investissiez pas trop de façon à vous épuiser. Vous allez faire les choses correctement. Pour certaines balances, des informations, des démarches administratives que vous attendez peut-être depuis un moment, qui ont pris du retard, arrivent enfin et ça vous apporte la joie, l'épanouissement, la bonne nouvelle attendue. Pour d'autres, ça va être le fait qu'il y a encore des choses effectivement à gratouiller, des recherches à faire qui vont demander un peu de persévérance, un peu de courage avant de pouvoir atteindre ce que l'on souhaite. Mais dans tous les cas, la finalité, c'est qu'elle est positive. Famille, émotion, relation, donc on fait ce qu'il y a à faire dans une relation, dans la famille, sur un projet par rapport justement à des démarches ou à des informations qui vous arrivent, qui vont vous permettre, vous, de prendre une nouvelle direction, de prendre un nouveau départ, en tout cas de changer d'orientation qui est destinée justement à vous apporter le succès et la réussite. Au niveau financier matériel, on a quelque chose qui est un petit peu difficile, ou en tout cas quelque chose qui traînouille, quelque chose qui vous demande des efforts, qui vous demande de prendre votre courage à deux mains pour solutionner quelque chose du passé ou pour mettre en place un projet. Soyez inspirés, hein, soyez conscients, écoutez votre corps, écoutez vos intuitions pour pouvoir justement surmonter ce qui pour l'instant peut-être vous paraît un petit peu, pas insurmontable, mais en tout cas qui vous paraît un petit peu hard. Pour tout ce qui touche aux activités pro ou aux activités de tous les jours, bon bah ça va, une bonne journée, c'est équilibré, on donne, on reçoit de façon équitable, on y trouve l'harmonie, la joie, peut-être une bonne nouvelle, un bon partenariat, un contrat qui se signe de façon équitable, un compromis qui se signe de façon équitable. Les choses se font correctement, en tout cas elles sont satisfaisantes pour vous. À bientôt. Bonjour les scorpions, vos messages pour ce lundi 17 mars. Nous commençons la semaine avec un premier message de l'oracle des chakras pour avoir la tendance sur ce lundi. Et nous avons la carte de l'amour-propre. Assurance, estime de soi, confiance en soi et fierté. Le fait de croire en votre potentiel. Soyez fiers de vous. Soyez sûr de vos convictions. Ne vous laissez pas faire. Le fait vraiment de rayonner. C'est ce qui va faire que les choses vont s'éclaircir. On a le fait vraiment d'avoir une information, une vérité,
enfin quelque chose d'avoir, de savoir au fond de vous, au fond de votre cœur, mais aussi au sein de votre esprit, que les choses s'éclaircissent. On a une bonne nouvelle ou quelque chose qui se met en place qui fait plaisir, mais vraiment très plaisir. La prise de décision, de faire un choix, de prendre une autre direction qui vous apporte le succès et la joie, qui vous apporte la guérison pour certains, le fait de pouvoir mettre en place un projet sur du moyen, sur du long terme et de retrouver quelque chose de très stable. On va officialiser, signer, concrétiser et célébrer tout ça. C'est quelque chose qui vous met en joie. Ça peut être un nouveau contrat de travail, ça peut être une signature pour un bien immobilier, ça peut être le fait juste de passer du temps avec des personnes avec qui vous êtes bien pour célébrer une bonne nouvelle. On voit bien que par rapport à tout ce qui vous a fait grignoter un peu les pensées, qui vous a fait stresser, eh bien ça y est, c'est bloqué. C'est bloqué, ça s'arrête parce qu'il y a vraiment de la bonne nouvelle, une belle surprise qui arrive vers vous. Quelque chose que peut-être vous attendez depuis un moment et qui vous a fait un peu souci, parce que justement, ça mettait du temps. Bon, bah là, ça va, ça se débloque. Famille, émotion, relation. Donc, par rapport à quelque chose qui vous a un petit peu pris la tête, pris de chou, eh bien, au niveau des pensées ou au niveau d'une relation ou du foyer ou du quotidien, on prend une autre direction, on fait ses choix et on prend une autre direction qui vous sera très favorable. On est dans le fait de garder la tête sur les épaules et d'avoir confiance en soi par rapport justement aux décisions que l'on prend. Financier, matériel, après une période un petit peu compliquée, où on a eu des retards, des blocages ou des choses qui ont demandé vraiment de bûcher, parce que c'était pas facile, on retrouve l'apaisement. En tout cas, il y a de la bonne nouvelle qui arrive, quelque chose qui permet de pouvoir enfin amorcer du changement positif bien entendu. Et pour tout ce qui touche aux activités pro ou aux activités de tous les jours, au projet, au quotidien, on a une belle invitation, pour célébrer je sais pas, un Pacs, un mariage, un contrat de travail, une crémaillère. Enfin, il y a quelque chose qui vous met en joie, quelque chose qui vous apporte la stabilité et qui vous fait du bien. C'est quelque chose qui vous donne la banane. À bientôt. Bonjour les Sagittaires, vos messages pour ce lundi 17 mars. Le premier sera avec l'oracle des chakras pour démarrer la semaine. La tendance pour ce lundi. Et nous avons la carte de la famille qui nous parle d'appartenance, de communauté, de culture, de tribu. Le fait de faire attention à sa famille, à soi, à sa petite tribu. Le fait de savoir qu'on fait partie d'un clan et qu'on se sent bien au sein de ce clan. As de coupe et clé en deux decks, c'est très chouette. On démarre quelque chose qui fait plaisir, qui met en joie. En tout cas, on trouve une solution où il y a une opportunité de démarrer quelque chose qui fait du bien au niveau émotionnel, relationnel, contractuel, pourquoi pas. En tout cas, il y a quelque chose qui vous apporte de la joie dès le début de la semaine. D'ailleurs, on a le 9 de coupe. Faites un vœu les amis et ne le dites à personne. C'est vraiment l'accomplissement, la bonne nouvelle, le fait de se sentir complet, de se sentir heureux, peut-être au sein de sa famille, de sa tribu, ou par rapport tout simplement à quelque chose qui vous met en joie. Mais par rapport à cette bonne nouvelle ou cette chose qui se concrétise, qui se réalise, on voit que vous n'allez pas sauter partout comme une puce. On va quand même prendre du temps pour évaluer, pour sous-peser, pour prendre du recul. En tout cas, ça vous apporte quand même toutefois la guérison, le fait de se sentir bien et de pouvoir réajuster les choses. On ne fait pas les choses n'importe comment. On regarde les choses un petit peu sous tous les angles. Et avant peut-être de s'engager dans cette nouvelle aventure, dans cette nouvelle relation, dans ce nouveau job, on prend un temps pour sous-peser, étudier, regarder un petit peu si tout ça, ça va vraiment vous convenir. On a vraiment, encore une fois, sur cette ligne du bas, le fait d'avoir une bonne nouvelle, un bon partenariat, la guérison sur quelque chose qui vous tient à cœur, que vous vous attendez peut-être depuis un petit moment, en tout cas qui convient complètement à vos aspirations, à vos projets, à vos envies. Le fait de vraiment que ça vous touche au fond du cœur, là, vous êtes vraiment au taquet, c'est quelque chose qui vous met en joie. Donc peut-être effectivement la concrétisation d'un souhait, d'un vœu. Famille, émotion, relation, c'est magique, c'est magnifique. 9 de coupe et soleil, donc on a bien une bonne nouvelle, ou quelque chose qui arrive qui vous met en joie. Une nouvelle rencontre, quelque chose que vous n'espériez plus et qui finalement se concrétise.
le fait vraiment d'aller vers quelque chose qui évolue positivement, en tout cas qui vous permet, vous, de récolter, peut-être de mettre en place une nouvelle relation, un nouveau projet. En tout cas, il y a la possibilité d'ouvrir ou de fermer certaines portes qui sont complètement en alignement avec ce que vous souhaitez. Financier matériel, et c'est pareil, hein, c'est une journée cool. On fait des choses qu'on aime bien, en tout cas il y a des choses qui vous font plaisir, qui arrivent, qui vous apportent la guérison ou qui vous permettent de retrouver une certaine stabilité, un certain équilibre par rapport justement à un souhait qui se matérialise, le fait de pouvoir enfin lâcher prise, de regarder les choses pour amorcer un nouveau départ. On prend les choses avec discernement et on écoute son cœur, on ne fait pas les choses à l'envers. Pour tout ce qui touche aux activités pro ou aux activités de tous les jours, la lune, c'est vraiment la mise à l'honneur. On reconnaît vos valeurs, on vous met à l'honneur. Il y a vraiment le fait, dans le domaine pro, à ce qu'on reconnaisse que vous valiez le coup. On pourrait vous faire une proposition. On pourrait vous offrir un nouveau poste, vous offrir une augmentation, le fait de pouvoir évoluer dans quelque chose qui vous conviendrait plus. Mais par rapport à ça, vous allez quand même toutefois prendre le temps pour évaluer les choses, pour savoir si vraiment ça ne va pas vous contraindre, si c'est vraiment fait pour vous. Vous allez regarder les choses un peu sous toute leur couture avant d'amorcer ce grand changement. À bientôt. Bonjour les Capricornes, vos messages pour ce lundi 17 mars 2025. Le premier sera avec l'oracle des chakras pour démarrer cette semaine. Nous avons comme carte tendance, waouh, la carte de l'amour. Gentillesse, bienveillance, partage et capacité à recevoir. Écouter son cœur, vraiment, avec la carte numéro 24, ça fait passer au cœur le petit Normand. Le fait vraiment d'être les amoureux aussi, avec le tarot 6. Donc être dans l'amour pour cette journée, avoir confiance en soi, il est mignon ce petit chien. Gentillesse, partage, tout ça. On parle peut-être d'être dans l'amour ou d'être confiant par rapport à son foyer, parce qu'on a le cadre de denier, la maison, vraiment le fait, là autour, qui peut parler de son intériorité aussi, le fait d'avoir toutes les capacités, toute l'énergie, la force intérieure pour pouvoir prendre de la hauteur par rapport à une situation, pour pouvoir prendre les bonnes décisions, pour pouvoir amorcer un nouveau départ. Je dis ça parce qu'on a le battleur qui met en place quelque chose de nouveau. Ça peut être une nouvelle relation, un nouveau projet, un nouveau contrat. Enfin, quelque chose qui vous met en sécurité, qui vous apporte la stabilité. Et par rapport à ça, vous allez prendre des bonnes décisions ou alors vous allez recevoir des bons conseils. Le fait vraiment de faire les choses de façon juste, droite et efficace, de façon à ne blesser ou léser personne, mais d'amorcer ce changement dans lequel vous avez toutes les capacités, tous les dons, tous les talents, toute la créativité pour atteindre vraiment vos objectifs. On retrouve effectivement l'espoir, la guérison, la possibilité de concrétiser un projet pour son foyer, pour soi-même, quelque chose de très stable qui amorce un changement, un nouveau départ. On peut avoir aussi des bonnes nouvelles qui arrivent pour le foyer, quelque chose qui vous rassure, qui vous apaise, qui vous fait du bien. Au niveau famille, émotions, relations, donc on a l'apaisement, la concrétisation d'un souhait, quelque chose qui vous met en sécurité, qui vous apporte la stabilité, qui fait qu'on est dans sa zone de confort pour ce lundi. Au niveau financier, matériel, on est sur la stabilité, donc sur des choses à régler pour la maison. On fait les choses correctement, en regardant les choses en face, en prenant les bonnes décisions, ou encore en ayant des conseils d'une personne avisée, ou qui vous apportera de bons conseils justement pour maintenir quelque chose de très sécure. Et pour tout ce qui touche aux activités pro ou aux activités de tous les jours, on a la mise en place de soit on visite, soit on a des nouvelles, soit on avance sur un projet qui se met en place et on vous dit vraiment d'y aller avec confiance, avec amour, parce que vous avez tout ce qu'il vous faut, tous les dons, tous les talents, toute l'expérience nécessaire justement pour amorcer ce changement. Un nouveau contrat, un nouveau projet, une nouvelle idée, quelque chose peut-être pour le foyer. En tout cas, n'hésitez pas, vous pouvez y aller. Vous êtes, je vais dire blindé, mais presque. À bientôt. Bonjour les Verseaux, vos messages pour ce lundi 17 mars 2025. Le premier avec l'oracle des chakras pour démarrer la semaine. La tendance pour ce lundi. Et nous avons l'instinct. Intuition, connaissance, sensation, confiance.
vous saurez d'instinct du coup ce qu'il faut faire ou ne pas faire, vous saurez faire confiance à votre flair. Le fait d'être guidé, de recevoir les bonnes perceptions, d'avoir les bonnes sensations, le fait de prendre un petit moment pour étudier une situation, faire le point, alors, soit par rapport à un voyage en déplacement, soit par rapport à un échange commercial, par rapport à un héritage, le fait vraiment d'amorcer du changement ou d'être en phase d'amorcer du changement, mais avant de s'y mettre, eh bien, on fait le point. Vous êtes dans cette phase, vous êtes dans l'attente de concrétiser, d'officialiser, de stabiliser. On a le 3 de bâton au début de tirage, le 4 en finalité. Donc on est bien sur un moment où on s'apprête à s'engager, à signer quelque chose. Ça peut être un nouveau contrat de travail, ça peut être l'achat d'un bien immobilier, ça peut être le fait d'être dans l'attente d'encaisser, enfin de recevoir un héritage ou d'entreprendre un voyage. Toujours est-il que là, pendant ce petit temps où vous allez patienter, ça vous permet effectivement de régler les derniers détails, de faire le point et de savoir avec confiance et votre instinct que vous allez arriver à stabiliser, à enraciner, j'ai envie de dire, en tout cas à faire que ça va être sécure pour vous. Vous allez enfin pouvoir prendre soin de vous, prendre soin de ceux que vous aimez et veiller à ce que personne ne manque de rien. Et en finalité, effectivement, on concrétise, on finalise, on célèbre quelque chose. Ça apporte la stabilité et le bien-être. Alors ça peut être pour vous directement, comme ça peut être le fait de se réjouir pour une personne de confiance, un ami, le fait de célébrer une union ou de vraiment se sentir invité à quelque chose d'assez particulier qui pourrait vous permettre pour certains d'avoir un petit peu le déclic et de savoir que c'est sur cette voie-là aussi que vous pourriez vous engager. En tout cas, on a vraiment le fait d'avoir l'apaisement qui revient, le fait peut-être d'avoir des nouvelles, des bonnes nouvelles qui reviennent, des choses qui vous ont demandé quand même toutefois pas mal d'efforts, que ça s'est pas fait sans mal, ça vous est pas tombé comme ça tout rôti, tout cuit dans le bec, mais en tout cas ça vous permet, vous, de vous redonner confiance en vous, de savoir que ça valait le coup, ça valait le coup de s'investir autant. Ça peut être aussi tout simplement un ami qui vous fait part qu'il a enfin trouvé solution à des problèmes et que du coup, pour lui, ça va mieux. Et il a trouvé effectivement le fait de pouvoir mettre en place un projet. Au niveau famille, émotion, en relation, donc on est bien sur de l'apaisement, sur la guérison, sur un souhait qui se matérialise, qui est en phase de se matérialiser, et encore toutefois un petit moment d'attente avant de pouvoir concrétiser, officialiser. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça arrive. Mais pendant ce temps d'attente, ça vous permet, vous, de vous projeter et de voir un petit peu sur quel terrain vous êtes en train de vous engager. Apparemment, c'est très bénéfique, c'est très fertile, puisque ça va vous permettre justement d'y trouver votre compte, de savoir instinctivement que vous pouvez avoir confiance en cette chose que vous mettez en place. Financier matériel, alors on a effectivement une sécurité, là avec la reine de denier, elle prend soin d'elle, elle prend soin de son foyer, elle prend soin de ses finances, elle veille à ce que tout se passe bien, que tout soit carré. Bon, là donc on y arrive, mais pour autant ça se passe sans mal, ça demande quand même de fournir des efforts. Ou alors, pour certains Verseau, il y a un retour justement à quelque chose de plus soft, de plus doux, qui vous permet de vous sentir mieux, de vous sentir plus stable, mais grâce aux actions que vous avez mis en place en amont. Et pour tout ce qui touche aux activités pro ou aux activités de tous les jours, donc une belle confiance en soi pour cette journée. On est sur quelque chose de très stable, de très concret. On peut très bien se réjouir pour la signature d'un contrat. On peut se réjouir pour un ami qui peut-être officialise un contrat aussi, ou qui vous invite à une pendaison de crémaillère, qui vous invite à un mariage, qui vous invite à quelque chose qui fait du bien, tout simplement, avec des personnes où on se sent bien. Sinon, on est dans une journée où, par rapport au collectif, aux personnes avec qui vous avez l'habitude d'être, eh bien, c'est chouette, c'est une bonne journée où tout le monde est, on va dire, sincère, amical, fiable, Il n'y a pas d'entourloupe au coin de la rue. À bientôt. Bonjour les poissons, vos messages pour ce lundi 17 mars. Le premier avec l'oracle des chakras pour démarrer la semaine. Et nous avons comme carte tendance pour ce lundi
La carte de l'intelligence qui nous parle d'instruction, de connaissance, de perception et de souplesse. Le fait de faire des recherches ou d'avoir des informations qui vous arrivent. Le fait de percevoir bien les choses aussi. On est guidé, on est appuyé, éclairé. On est sur une phase où on va retrouver quelque chose de plus stable, de plus calme, soit par rapport à des finances, soit par rapport à un patron, un conjoint, un parent. Ça vous permet de retrouver confiance en vous, en tout cas d'y aller. Pour d'autres, on peut se séparer de quelque chose d'un petit peu lourd, quoi. Le fait vraiment d'avoir peut-être un patron pas autoritaire, où il y a, mais si, où il y a, vous savez, quand le fait de sentir qu'il y a de la concurrence, que il y a des gens qui imposent leurs lois, pas qui vous écrasent, mais presque, des choses qui font que vous vous sentez un petit peu étouffé. Et bon, par rapport à ça, on prend du large. On va pouvoir soit quitter, soit retrouver quelque chose de plus sain, de plus calme. D'ailleurs, avec le pape, on nous parle bien soit de recevoir des bons conseils, ou d'avoir un appui, un soutien, de pouvoir unir ou désunir. Et apparemment, là, il y a quelque chose qui va s'arrêter par rapport à quelque chose de conflictuel, par rapport à quelque chose de très concurrentiel. Ça peut être au sein des activités pro ou par rapport à quelque chose qui est dans la sphère plus intime, avec le conjoint ou les parents. Bon, là, on voit qu'on a fait le tour de la situation. On peut aller vers autre chose. Il y a un conflit qui s'arrête, une médiation qui peut-être permet justement d'apaiser les choses et de pouvoir prendre une nouvelle direction. En tout cas, on a de la visite, de la nouvelle ou un déplacement qui va amorcer du changement par rapport à une situation un petit peu épineuse, jalousie, mesquinerie, coup bas, ou des nouvelles tout simplement d'une femme. En tout cas, il y a quelque chose qui vous apporte solution à une problématique. Au niveau de la famille, des émotions, des relations, donc visite, déplacement, message, soit d'une personne de confiance, soit on reçoit du soutien, de l'appui de la part d'un groupe de personnes, où on va voir un groupe de personnes pour justement aller chercher des informations. Ces personnes, ce sont des personnes bienveillantes qui vous veulent du bien, qui vont justement vous apporter ce que peut-être vous n'arrivez pas à avoir comme renseignement. Des personnes instruites, mais des gens qui sont dans la bienveillance, qui font les choses correctement, de façon assez traditionnelle, et qui agissent un peu comme vous. Au niveau financier matériel, eh bien, on quitte quelque chose d'un petit peu compliqué là. On trouve peut-être dénouement une situation épineuse pour le quotidien, pour le financier, quelque chose qui se métamorphose. En tout cas, vous avez fait le tour de la question, vous partez sur quelque chose de mieux. Vous réglez un conflit grâce à des conseils, grâce à un appui, vous avez une solution qui arrive vers vous. Et pour tout ce qui touche aux activités pro ou aux activités de tous les jours, eh bien c'est pareil, on voit bien qu'on a une solution, l'opportunité d'ouvrir ou de fermer certaines portes par rapport soit à un collectif qui vous fout la misère, comme on dit, des gens qui ne pensent pas comme vous, qui n'agissent pas comme vous, mais qui en plus se mêlent de vos affaires. Ou alors, vous êtes dans un secteur très concurrentiel où il faut y aller, il faut monter au créneau parce que sinon on se fait écraser. Mais par rapport à tout ça, vous avez vraiment la solution pour amorcer les changements. Puisque les 5, comme c'est un 5 de bâton, le 5 est une carte où on apporte du changement et où on n'a pas peur de se retrousser les manches pour justement en terminer ou apporter une évolution pour retrouver ensuite quelque chose de mieux, de plus calme, de plus stable. À bientôt!